peu, mais pas trop. Tu dois avoir la caisse aussi. La Ouais, caisse, bah ça. Après, le truc, c'est. Je suis un peu sensible, c'est aux périostites et des trucs comme ça. Ah, Et du coup, je cours, mais pas longtemps, quoi. et les mecs, vous avez vu Alizé ce qu'elle fait là, non? Vous avez entendu Alizé Patiès qui fait troisième là? Elle est triathlète, donc le matin elle roule avec vous les gars, et puis l'après-midi elle va nager, et le soir elle court. Ah, voilà. Tranquille quoi, tu vois, mais vraiment tranquille, hein. Et aujourd'hui elle était en récup, alors elle allait faire que nager l'après-midi. Ça va. Parce qu'elle était en récup, tu vois.
idéal. Je pense que les environs sont vraiment parfaits. Pour faire du vélo, pour vraiment se dépasser, il y a rien de tel, que ce soit Ossois, Valseny, enfin le parc est vraiment magnifique. Profiter, prendre des photos et découvrir le coin de manière plus tranquille. Là, on n'a qu'à se laisser aller, suivre le balisage et puis c'est l'ambiance c'est cool. Et là, vous avez la chance d'avoir une super épreuve de plusieurs jours avec pour les enfants, les randos, les courses, donc ouais, super. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce 3e jour déjà de Transmaurienne Vanoise. Effectivement, nous étions ensemble dès dimanche avec les courses réservées aux plus jeunes. Hier, c'était le jour 1 de la compétition. Je vous rappelle que les meilleurs étaient toujours en course après ce premier jour de compétition dans des écarts relativement serrés. Et puis ce matin, ils se sont tous retrouvés sur la ligne de départ pour ce jour 2. Alors, on le rappelle, Andreas Sivald était le porteur du maillot jaune de notre partenaire de Valseny ce matin. Margot Moschetti avait un maillot rose déjà bien ancré sur ses épaules de notre partenaire d'Ossois. Auront-ils réussi aujourd'hui à conserver leur tunique de leader? Est-ce que nos Français comme Pierre Billot ou Tristan Arioli auront pu aller chercher quelques secondes? Est-ce que des jeunes femmes montrent le bout de leur nez face à Margot Moschetti? Eh bien, je vous propose tout simplement de regarder la réponse en images. 3e jour de festivité pour les engagés dans l'aventure transmaurienne 2025. 2e étape pour les VTTistes pratiquants passionnés, engagés dans les parcours 6000 et 9000, où l'élite du VTT contemporain bataille dure pour s'imposer sur les podiums. 47 km 77 qui vont leur mettre la fièvre pendant des heures. Avec son dénivelé de 1823 mètres, un parcours fluctuant entre 1200 et 1900 mètres d'altitude à la découverte du plateau alpin de Solières-Sardières. Avant, pour moi, le VTT, c'était du cross-country, mais maintenant, c'est le marathon, en fait, c'est vraiment l'essence du VTT. C'est un peu une histoire d'amour parce que ça fait plusieurs fois que je la fais. Et moi, je l'ai gagné, je sais plus combien de fois, 3 ou 4 fois, je crois. Après, j'ai fait des podiums aussi, mais ça me tient à cœur de venir chaque année. Si on aime les vraies descentes techniques, et, le vrai VTT, c'est ici qu'il faut venir. Un groupe de tête s'est constitué. Les 10 meilleurs du général sont là, les Frenchies Pierre Billot et Tristan Arioli, l'Allemand Andreas Sivald, l'Italien Lorenzo Trinchieri, le Chypriote Andreas Militadis. Tous se jaugent et attendent l'horreur pour mettre le coup de pédale qui fera la différence. À noter la présence d'un certain Lohan Schoenval qui colle au peloton de tête. Cette étape a ravi tous les engagés, très orientés single tracks en forêt vanoise. Du pur bonheur pour VTTistes, à la montée comme à la descente, le genre de tracé exigeant juste comme les aiment les riders du top 20. On vous laisse admirer leur science du pilotage dans cet environnement très tracé. Dans les descentes, le peloton s'étiole, le leader est Pierre Billot devant, le français Lohan Schoenval, 25 ans, fréquentant l'élite et les manches de Coupe du Monde depuis quelques années, sort les crocs à l'assaut du général de la Transmaurienne Vanoise. Il va même prendre les commandes, arrivé au typique village de Solières. Sur 30 secondes, à peine. À peine. Regarde. En élite dame, Margot Moschetti continue de mener solidement son monde, sans toutefois creuser d'écart confortable sur ses poursuivantes. Il y a Noémie Medina, qui s'invite au bal des prétendantes, et Alizé Patiès, décrochée, récente championne du monde de cross triathlon, discipline qui combine natation, VTT et course à pied, autant dire que la française a la grosse caisse.
des paysages de dingue, les parcours techniques, magique. Magique! C'est incroyable aujourd'hui. Pour l'immense majorité, le rythme se fait en mode plus découverte. On prend le temps de profiter des tracés et des paysages. On prend le temps de se restaurer au ravito. On prend le temps de se rafraîchir, bien sûr, et parfois de manière inédite, mais toujours avec le sourire. À l'arrivée en élite-homme, l'Allemand Andreas Zewald s'est à nouveau montré le plus incisif. Il emporte sa deuxième étape consécutive devant les Frenchies Lohan Schoenwald et Pierre Billot. En élite dame, trio français sur le podium du jour. L'endurante Margot Moschetti reste dominatrice. Noémie Medina met le 6-3 à l'honneur, moins de 2 minutes derrière. Alizé Patiès prend la troisième marche. Concluons sur un bon mot, celui du poète franco-provençal Romain Borelli, le Jean Giono du VTT alias, qui disait à chaque incident de vélo sur les sentiers « Mon vieux, Madame Olivier !» La suite de cette belle maxime, au prochain épisode qui sera très axé XCO. Vous l'avez vu dans le résumé du jour, d'ailleurs bravo à nos cadreurs et nos monteurs pour cet exploit, parce qu'il n'est que 19h et c'est déjà en boîte bien sûr pour ce résumé de l'étape du jour. Vous l'avez vu, les positions n'ont que peu bougé en tête de course. Tristan, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu me le confirmes hein. Aujourd'hui c'était punchy, c'était exigeant, mais c'était très 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 roulant. Il n'y avait pas possibilité de faire beaucoup d'écart aujourd'hui. Roulant, oui et non, parce qu'il y avait quand même des montées. Excuse-moi, il y a 2-3 pétards. Ouais, des montées un peu raides, mais non, sinon les chemins étaient quand même bien lisses. Ça pouvait, surtout le retour après, pour aller vers Bramant, ça roulait vraiment vite. Donc là, c'était moins propice à faire des écarts que sur la première partie de l'étape. Bon, un petit mot sur ta transmaurienne vanoise. Hein. Toi, tu connais déjà bien ce type d'épreuve et ce type d'épreuve sur plusieurs jours. On va revenir sur le premier jour. J'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de round d'observation. Hein. J'ai l'impression que ça a commencé à s'expliquer dès le premier jour. On a montré les muscles le premier jour. C'est parti très vite et je me sentais vraiment bien. Du coup, j'ai voulu profiter de la journée et puis je me suis dit je tente tout et puis si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, tant pis, j'aurais essayé. Et ouais, c'était super. C'est une étape en plus que j'adore, avec la première montée jusqu'au lac d'Aussois. J'ai beaucoup profité, un peu dans le brouillard, c'était un peu plus compliqué. Les descentes, fallait faire attention parce que c'était très glissant. Et puis après, du coup, on est descendu jusqu'au pont du Diable. C'est encore un passage que j'adore, qui est super joli. Et après, tout le reste de l'étape, jusqu'à 20 km de l'arrivée, j'ai réussi à suivre le groupe de tête. Donc j'étais vraiment content. J'ai lâché à 18 km, j'étais 5e. Et puis après, j'ai réussi à reprendre un coureur dans la dernière montée, donc 4e de l'étape. C'était un peu inespéré au vu de la start list, donc vraiment content de ma première étape. Bon, inespéré effectivement parce qu'il y a des grands noms, vous le savez, sur cette transmaurienne vanoise, puis on rappelle ta jeunesse. Hein. D'ailleurs, c'est un jour un peu particulier, Tristan, aujourd'hui 21 ans. Et ouais, tout pile, c'est mon anniversaire. Tout pile, c'est ton anniversaire. Merci à toi de nous permettre de le fêter avec toi, cet anniversaire. Tristan, tu roules effectivement en face des meilleurs mondiaux. Hein. On pense notamment à Andreas Zewald qui était présent, Pierre Billot qui a été malheureux sur les championnats de France techniquement. 100 ans pour Pierre, mais on sait qu'il a la caisse. Andreas Miltiadis, il y a des grands noms. C'est cool aussi de pouvoir rouler avec ce qui se fait de mieux sur la planète VTT Marathon. Ah, c'est top. Toutes les années, il y a quand même 2-3 personnes qui sont vraiment dans les tops mondiaux. Et là, cette année, il y en a quand même beaucoup plus. Moi, au début, j'avais vu la start list. Je m'étais dit déjà un top 10 au général à la fin, ça serait quand même assez exceptionnel. Et au final, pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal. Et puis, il y a un gros niveau, même en U23 cette année. C'est très costaud ce qu'il y a en face. C'est dense, c'est costaud, effectivement. On pense à nos concurrents italiens également qui sont dans la bagarre et qui vont être dans la bagarre avec toi dans cette catégorie U23. Un petit mot sur l'étape d'aujourd'hui. On le disait, il y avait quelques pétards. Comment tu t'es senti, toi, personnellement, aujourd'hui ? Moi, dès le début, j'ai senti que ça allait être un peu compliqué. Pas les meilleures jambes dans la première montée. Et vu que mon rival au classement U23 s'est mis dans le groupe de tête, j'ai été obligé un peu de suivre ce groupe et je l'ai payé au bout de 10 km. Et après, ça a été assez compliqué pour moi pendant 10 autres kilomètres. Et j'ai réussi à me remobiliser en fin d'étape pour limiter la perte de temps. Je me suis retrouvé dans un petit groupe que j'ai un peu tiré jusqu'à l'arrivée parce qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt à rouler avec moi. Donc c'était assez compliqué à la fois de choisir entre garder une place au général, assurer par exemple ma 4e place au général, ou alors essayer de reprendre du temps pour le classement U23. Du coup, j'ai privilégié le classement U23 et essayé de ramener le groupe le plus près possible des hommes de tête, surtout limiter la perte de temps.
Tristan, on le sait tout de suite quand on n'a pas les jambes comme ça le matin, on sait que la journée va être un petit peu plus compliquée que les autres. Ah oui, oui, on le Ouais, sent tout de suite. Ah oui, on voit les autres qui se mettent à côté, qui commencent à nous regarder, à passer devant, et là, on se dit que ça va être dur. Bon, ça fait aussi partie du jeu sur des étapes de plusieurs jours, il faut savoir gérer les temps faibles. Ouais, c'est ça, il faut toujours faut savoir gérer les temps faibles et limiter le temps perdu. Par exemple, là, il y a un grand moment de dérive aujourd'hui pendant 10 km où j'ai perdu 3 minutes, et après, sur les 35 derniers kilomètres, j'ai réussi à perdre plus que 2 minutes. Donc, plutôt limiter la casse sur la fin, mais c'était assez dur de se remobiliser quand même. En tout cas, bien joué, parce que c'est vrai que tu sauves ta place au général et tout est encore possible. Vous êtes 6-7 pilotes à pouvoir prétendre à quelque chose sur cette Transmaurienne vanoise. Un petit mot sur le programme des jours à venir. Demain, ça va être un format XCO. Il faut t'attendre sur le XCO ou pas? C'est un XCO, mais c'est un format, c'est un peu particulier, un XCO au bout de 2 jours. C'est plus la fraîcheur qui joue que le niveau en XCO. Après, c'est un parcours assez physique, mais quand même. Dans mes souvenirs, il y a une portion quand même assez roulante qui m'avantage un peu. Et puis après, les étapes des prochains jours, avec surtout celle de jeudi. Ce avec sera le juge de paix jeudi. Voilà, c'est ça. Tristan, ouais. Le plus haut passage en altitude, le tour du lac du Mont-Cenis, là-haut c'est super joli. Il faut quand même en profiter malgré l'effort. Ça monte l'effort. à 2006, non? Je crois que c'est ça. Ouais. 2006, on le sent au niveau du souffle, on le sent au niveau de l'hypoxie, là-haut à 2006. Je pense qu'on n'est pas habitué, on doit le sentir. Après, moi j'ai la chance d'habiter assez haut en altitude chez mes parents qui sont dans le Vercors, donc ça me permet d'avoir un petit avantage sur la plupart des concurrents là-dessus. Bon, Tristan, ta fin de semaine, tu la vois comment? La fin de semaine idéale pour toi, ce serait quoi, Tristan? Tout faire pour essayer de récupérer ce maillot blanc. Après, l'objectif au début, c'était le top 10 au général. Pour le moment, je suis 5e. Il y a des costauds qui reviennent fort derrière. Essayer de rester dans le top 10, ça serait le minimum. Je souhaite au moins rester dans le top 10. Bon, balance un petit peu sur ce que tu as vu dans la course. Le plus mauvais descendeur aujourd'hui, c'était qui? Le chypriote Andreas Miltadi, il avait un peu du mal dans toutes les épingles et les portions techniques. On sentait qu'il n'était pas très à l'aise. Celui qui t'a le plus impressionné en descente aujourd'hui? Lohan Schoenwald. Lohan Schoenwald. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Il a enflammé la course dans ces sections-là. Celui qui t'a le plus impressionné sur les montées aujourd'hui, sur les côtes? Moi j'ai pas vu le groupe de tête longtemps, mais au moment où j'étais, Andreas Miltadi était très fort quand même. Voilà, il rattrape son retard. En fait, on aimerait bien le doubler avant les montées, mais c'est pas possible. C'est pas possible et t'es resté un petit peu bloqué derrière. Ouais. Bon ça demain, en tout cas pas demain, mais jeudi tu sauras de qui il faut prendre la roue et de qui il ne faut pas prendre la roue. Et puis jeudi, il y aura ça part avec la première montée, ça aura le temps de creuser des écarts et puis on n'aura pas ce problème là normalement. Cool Tristan, en tout cas merci à toi d'avoir pris du temps parce qu'on sait que c'est la récup. La récup c'est très très important sur une épreuve comme la Transmaurienne vanoise, il faut savoir gérer ses temps hors course aussi. C'est ça, et la course c'est toute une partie qu'on voit, mais après derrière c'est sûr qu'il y a toute la partie récupération, l'entretien du vélo, réparer les petits incidents et tout ça. Donc la course, ça fait une partie de la journée, mais après il y a quand même plein de choses qu'on voit pas derrière pour optimiser la performance. 2-3 trucs pour monsieur tout le monde qui roule un petit peu comme ça. Tes trucs Tristan, c'est quoi en récup? Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour bien récupérer d'une sortie Tristan? Je sais pas si c'est top, mais manger des Haribo. Tu manges des Haribo Tristan. Oui. Voilà, super. Le conseil de Tristan, c'est manger des Haribo. Ça, je sais pas si c'est vraiment le top, les Haribo. Si, le sucre quand même, ça te fait bien. Pour direct après l'effort, c'est pas mal quand même. Allez, cool, ça c'est cool. Voilà, le top c'est manger des Haribo, merci. On a cité 3 fois le sponsor. Normalement, je pense que c'est bon. La suite de la saison pour toi Tristan, ce sera quoi? Un peu de XCO encore avec la Coupe de France au Ménuire au mois d'août. En plus, c'en est une qui me réussit souvent bien, donc on va essayer d'en profiter. Et puis après, finir avec 2-3 marathons, notamment la Forestière et puis l'Extrême sur Loup normalement. Ok, on milite pour le marathon, le cross-country marathon. C'est une discipline à part entière, c'est une vraie discipline du VTT. Il y a tout ce qui fait l'essence du VTT, comme le disait Margot Moschetti dans le sujet. Moi, je trouve que c'est même l'essence du VTT, c'est au sens où on est proche de la nature, on découvre des paysages, et puis pour moi c'est une difficile. Je préfère cette discipline au XCO par exemple, où on tourne toujours sur le même parcours. Là on découvre, et puis même au fur et à mesure des éditions, la Transmaurienne, je reviens quasiment tous les ans, et pourtant on découvre toujours de nouveaux passages. Les organisateurs ils nous changent toujours les parcours, et ça c'est vraiment top. Bon Tristan, je te souhaite le maillot. On va essayer. Allez, c'est ce que je te souhaite Tristan, le maillot. T'entends peut-être pas mal parler bien sûr anglais tout autour de toi Tristan. C'est cool aussi comme ça d'entendre plein de langues différentes parler tout autour de soi sur une course comme la Transmaurienne vanoise. Il y a beaucoup de nationalités qu'on croise. Et ça, il y a beaucoup de nationalités, et puis ça montre un peu justement
l'engouement qu'il y a autour de la Transmaurienne. Tous les ans, il y a de plus en plus d'étrangers. Pareil au niveau du top niveau mondial, il y a de plus en plus de pilotes qui viennent participer à la Transmaurienne. Donc c'est un événement qui attire et puis il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ça attire. Eh ben, écoute, on a fait un petit sujet sur eux, on les a suivis aujourd'hui pendant leur épreuve. Ils viennent exactement des 4 coins du monde. On a notamment Marianne qui vient de Nouvelle-Zélande. On les a retrouvés, on leur a demandé leur avis sur la Transmaurienne danoise et on leur a surtout demandé pourquoi ils venaient ici faire du vélo. My name's Marianne Moller and I'm from New Zealand. So I'm Christine Achter. I come from Belgium. And this is... Ramos Thijs and I also come from Belgium. Mijn naam is Janneke de Wit. Ik kom uit Nederland. En het is mijn eerste keer in Frankrijk om te mountainbiken. En het is verschrikkelijk mooi. Ik kijk mijn ogen uit. Het is afzien met het klimmen. En spectaculaire dalen. Maar ik hou ervan. I had some friends over the last few years that did this event and they really recommended it. Yeah, they said it was a fantastic event. So I wanted to come here and experience it and try something different with stage racing. It's a very technical race here, so that's really nice. We love that in Belgium, so that's really the way, why we come here. This was the main race that I came here for. I did also do one of the XCO races at the Italian series, but this was the race really that we came to Europe for. Ja, ik vind het leuk om een meerdaagse mountainbike-wedstrijd te fietsen in mijn zomervakantie. Ik ben leerkracht en ik heb nu zomervakantie. Dus ja, deze is in mijn zomervakantie, dus daarom ben ik hier. It's the mountain biking, it's pure mountain biking. And like you say, you have the beautiful sceneries. It's difficult to enjoy because we are suffering a lot and concentrated in the downhills, but I try to enjoy the views also, and the trails are always spectacular, yeah. But when we got to the top, the mountains were just unbelievable. Yeah, I was riding while trying to breathe, but also just looking around and saying, wow. Yeah, and then also we went through the underground tunnel. Again, it was just unbelievable. I've never experienced anything like that in a bike race before. So yeah, it was really, really cool. Le langage universel sur la Transmaurienne vanoise, c'est le sourire, le smile, qu'on vienne de Belgique, qu'on vienne des Pays-Bas, qu'on vienne de Nouvelle-Zélande, qu'on vienne de Chine également. Pour l'un d'entre eux, eh bien, je pense qu'ils ont toutes et tous le sourire, c'est le langage universel. Florian, merci à toi d'être présent avec nous ce soir. Florian, toi tu viens de Suisse, d'un pays voisin. Ça se voit, Florian, tu as la croix. Ouais. On a vu tout de suite, Florian. Voilà, tu as la petite croix là sur le côté. Florian, un petit mot. Tu es de ? Moi, je suis de Fribourg. Donc, on est en pays voisin. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui mettent plus de temps en voiture que nous pour accéder à la course. C'est vrai. Nous, on a mis 3h30 avec un ami pour venir. Donc, ça va. Ça va. On pense à nos amis normands, notamment, qui ont mis pas mal d'heures pour venir ici jusqu'à Ossois et jusqu'à Valseny. Un petit mot. Toi, tu étais déjà venu en 2018. Pourquoi est-ce que tu reviens ? J'avais beaucoup aimé cette course en 2018. C'était, je sais pas si encore, mais il y avait des ambassadeurs pour la course. Effectivement. Et puis il y en avait un qui venait de Vincent Fluc, qui venait du canton de Fribourg, qui m'avait beaucoup parlé de la course. J'avais adoré cette course. Moi, j'aime beaucoup les courses par étapes. J'ai fait pas mal de courses par étapes en VTT, aussi en vélo de route. Et puis c'est un parcours aussi qui est très technique, que j'apprécie. Et puis aussi en toute simplicité. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à être là, à faire pas mal de courses aussi différentes en France. C'est toujours un grand plaisir de venir ici. On dit souvent qu'on revient ici aux racines du VTT, l'essence même de ce qu'est le VTT. Oui, moi je trouve en tout cas c'est des parcours qui sont très techniques, très engagés. On a des fois un peu tendance à faire des parcours assez roulants sur le marathon. Et puis c'est vrai que moi j'apprécie vraiment ce côté technique, ce côté aussi aventure, de monter haut en altitude, d'avoir des fois des portages, d'avoir tout ça. Et puis pas juste des parties roulantes et puis
très rapide. Bon, la caractéristique de la Transmorienne vanoise aussi, c'est que quand on est amateur, ça nous permet de rouler avec les pros, ou en tout cas ceux qui peuvent prétendre à le devenir demain. On était avec Tristan il y a quelques minutes, ça aussi c'est cool, pour un amateur c'est cool. Exactement, oui, c'est énorme de la chance qu'on a de pouvoir côtoyer toutes ces personnes. C'est vrai que cette année, j'ai regardé aussi à la liste de départ, on a une 60aine plus ou moins d'élites, même plus, enfin je trouve que c'est juste énorme. La majorité bien sûr de Français, que je connais pas forcément, mais c'est vraiment c'est une chance de pouvoir être là, et puis bravo aussi aux organisateurs de pouvoir attirer tous ces coureurs là. Le niveau il est très très élevé ici. Bon, alors là on parle bien sûr vélo, mais la Transmorienne vanoise c'est aussi une aventure avec un territoire, on y passe des vacances. Ce sera le cas pour toi, passer quelques jours ici en plus de la course? Non, malheureusement je vais devoir rentrer vendredi, mais c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. En tout cas je pense revenir au mois de septembre pour l'Ultra Raid de la Meije. Puis pourquoi pas une fois pour faire des vacances avec le vélo sûrement. Avec le vélo, voilà, c'est ce qu'on appelle le tourisme sportif. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir ce tourisme sportif, à mettre ensemble son activité sportive et ses vacances. C'est quelque chose qui te paraît complètement logique? Oui. En tout cas pour moi c'est clair. Alors j'ai la chance, je suis enseignant, donc j'ai les vacances estivales, j'en ai pas mal, mais c'est clair pour moi c'est une chance d'être là, pouvoir faire une semaine de vacances, du vélo la journée, et puis de passer aussi des beaux moments la journée et tout avec les copains et tout, pour profiter. Parce que c'est ça aussi la Transmorienne vanoise, il y a du VTT, c'est engagé, il faut être sérieux sur le vélo quand même, parce que les parcours pardonnent pas, mais en même temps il y a une forme de simplicité, comme tu disais, de décontraction. On sent aussi un petit peu une atmosphère estivale de vacances. Exactement, oui, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis aussi avec les coureurs, on fait la course, on les revoit jour après jour, on apprend à connaître tout plein de personnes, à passer des beaux moments. C'est vrai qu'on est aussi dans les mêmes galères pendant la journée, et puis c'est des belles amitiés qui se créent. Florian, tu as le temps de lever un peu la tête quand on est sur le bike? On sait que c'est pas toujours facile, les endroits engagés où il faut plutôt avoir la tête dans le guidon. On a le temps de lever la tête un petit peu? Dans les descentes c'est compliqué. Hier il y avait beaucoup de brouillard, c'était aussi compliqué. Aujourd'hui j'essaye de lever la tête dans les montées, ou quand c'est un peu plus dur des fois, de regarder la chance qu'on a de pouvoir être dans cette belle région au milieu de toutes ces montagnes. J'essaye de lever la tête, mais pas en descente, non. Bon, on vient pas seul sur une épreuve comme ça, on vient entre amis ou en famille. Ton choix c'était plutôt entre amis? Entre amis, exactement, oui. Entre amis, on partage aussi une Transmorienne vanoise. Qu'est-ce qu'on partage? Ces galères du jour, ces beaux moments du jour? Alors on partage déjà le côté organisation. C'est vrai qu'on a préparé ensemble le matériel. On a pas mal pris de matériel de réparation ensemble. On a été vers notre magasin de cycles, et puis on a regardé ensemble pour préparer tout ce matériel. On a un appartement. Puis c'est vrai que on vit ensemble aussi au quotidien pour faire la course, pour faire le débrief en fin de journée, pour se motiver le matin à sortir. Hier matin, c'est pas facile à se motiver pour faire la course. Donc c'est quelque chose qui aide énormément d'être plusieurs. Est-ce que j'entends dans tes propos, c'est qu'il y a une vraie aventure avant, pendant et puis peut-être après, parce que vous vous revoyez peut-être pour en parler? Oui, exactement. Oui, il y a toujours aussi un suivi, et puis c'est aussi des choses qui marquent. C'est vrai que j'avais la chance d'être aussi venu en 2018. C'est des choses par après, on en parle toujours, de ces aventures, de ces galères, de ces beaux paysages, de tous ces moments mémorables qu'on se rappelle. Donc c'est toujours des choses qui marquent, et puis qui lient aussi fortement, je trouve, les amitiés entre les personnes. C'est une vraie aventure humaine, la Transmorienne vanoise. Demain, ce sera repos pour certains randonneurs qui vont profiter du spectacle. Mais attention, il y a cross-country format olympique, ça va envoyer. Oui, demain, alors je connais pas le parcours cross-country. J'ai pas eu l'occasion d'aller le reconnaître, donc je sais pas trop, on verra encore. Comment on se positionne quand on est à ton niveau, qu'on va pas aller jouer la gagne demain? Comment on se positionne quand on est à ton niveau et qu'il y a le cross-country olympique on va le gérer, ou on va essayer de mettre quelques watts? On va quand même essayer de le gérer, c'est ce que j'essaie quand même de faire depuis le début. Depuis ces 2 premiers jours, en tout cas j'essaie de partir toujours, de contrôler un petit peu, parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui est gratuit ici. Il n'y a aucun mètre qui est gratuit. Et puis c'est vrai qu'à la fin... Aucun mètre n'est gratuit, ça va rester, aucun Donc mètre je trouve n'est gratuit. que il faut en garder. C'est vrai que sinon on évite à pousser, à lutter. C'est vrai qu'on ressent la fatigue et tout. Donc je pense que la stratégie pour moi, pour la sécurité, partir plutôt sereinement, et puis essayer vers la fin de rattraper des personnes. C'est ce que je te recommande, parce que jeudi ça va être une très très grosse journée. Bien sûr ce sera la grosse journée, puis vendredi c'est plutôt festif, c'est plutôt la dernière journée, on déroule. Tu connais déjà ça, Florian, c'est un moment très agréable le dernier jour. Oui, exactement, on termine une semaine d'aventure avec tous les concurrents qu'on a eu l'occasion de rencontrer et tout. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'émotion, le fait de partir. Et puis c'est vrai qu'on vit énormément de choses au quotidien ici. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu c'est toujours sympa.
et de se dire au revoir et puis Ouais. espérer pouvoir revenir l'année prochaine et de revoir les mêmes personnes. Exactement. Tu sais quoi, Florian, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de lever tout le temps la tête aujourd'hui. Nous, on a préparé une carte postale spécialement pour toi. Regarde, c'est vue de drone, c'est magnifique, c'est tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous voyez toute la journée sur la Transmaurienne Vanoise. Voilà, la Transmaurienne vanoise, c'est aussi ça, des paysages, des rencontres, un territoire, des rencontres. Tiens, justement, un petit mot sur les bénévoles que vous croisez peut-être sur les ravitaillements. Là aussi, il se passe quelque chose de particulier, Florian. Oui, exactement. On a toujours le sourire, on est toujours bien accueillis, on sait qu'ils s'investissent énormément pour la course. En tout cas, un grand merci à toutes ces personnes qui rendent l'événement possible. Ouais. En tout cas, je pense encore aujourd'hui au ravitaillement. J'ai fait un ravitaillement au kilomètre 29. Très rapide, toujours avec le sourire, il y a toujours plein de choses à manger et tout. Donc bravo en tout cas pour les bénévoles des ravitaillements sur le parcours, toutes les personnes aussi qui travaillent dans l'ombre pour organiser cette belle course. Effectivement, ils sont nombreux. Aujourd'hui, c'est jour de transfert entre Ossois et Valseny. Donc ça continue à travailler à cette heure-ci et le travail n'est pas encore terminé. On parlait des rencontres et d'un territoire. Quelques spécialités locales. Florian, tu as pu goûter 2-3 spécialités locales ou malheureusement il faudra revenir pour ça? J'ai pu goûter déjà, je connais un peu la région, mais tout ce qui est le reblochon, j'ai pas encore eu l'occasion cette année de manger la tartiflette. Ok. Mais je crois que c'est pas recommandé forcément si on veut repartir le lendemain. Je crois que peut-être vendredi soir. Dio peut-être, Dio Polenta, pas encore? Non, pas encore. Pas encore les Dio, là tu peux, là les Dio tu peux. Je te le recommande, demain soir ou jeudi ça passera très bien les Dio. Parce que c'est aussi un territoire, un petit mot sur le parc naturel. Vous avez eu l'occasion de rouler dans le parc naturel de la Vanoise. Ça aussi ça devait être un moment assez exceptionnel. Oui, c'est vraiment incroyable tous les paysages qu'on a. D'avoir cette réserve, d'avoir toute cette densité, toute cette belle nature et tout qui nous entoure. Donc c'est vraiment une chance, vraiment de pouvoir être là et de profiter. Un petit mot, ensuite vous avez aussi ce système de parc naturel? Oui, on a aussi des parcs naturels. Il y a aussi une course dans les Grisons, où c'est vraiment la course qui traverse vraiment l'énorme parc naturel. Il y a des parcs naturels où des fois où on n'a malheureusement pas la chance de pouvoir courir à l'intérieur. Effectivement. Florian, un petit mot, et ce sera le mot de la conclusion. Pourquoi est-ce qu'il faut venir rouler sur la Transmaurienne danoise, Florian? Quand on est étranger, quand on n'est pas forcément français du coin, pourquoi il faut venir ici? Parce que c'est du magnifique VTT. C'est 5 belles étapes où il y a toujours des hauts et des bas. Et puis je trouve que c'est une belle aventure humaine et sportive. Ouais, voilà, ça ce sera la conclusion, une belle aventure humaine et sportive. Je te souhaite le mieux pour la fin de cette belle aventure humaine et sportive. On se retrouve demain, après-demain et surtout vendredi parce que comme tu le dis, c'est toujours un moment d'émotion que de se quitter et de passer le dernier jour ensemble. Mais avant cela, on aura encore bien sûr demain au programme le format cross-country olympique, l'occasion pour certains de se reposer, pour d'autres de continuer à s'expliquer. La bagarre va continuer pour les top pilotes et puis je vous rappelle que pour les randonneurs, pour eux, ce sera jour off et ce sera l'occasion de profiter du spectacle. Nous on se retrouve demain 19h, même heure, mais attention, pas le même endroit puisqu'on sera plutôt du côté de Valseny demain. Salut à toutes, salut à tous. Merci Florian. Merci. Le terrain de jeu est idéal, je pense que les environs sont vraiment parfaits. Pour faire du vélo, pour vraiment se dépasser, il y a rien de tel, que ce soit Ossois, Valseny, enfin le parc est vraiment magnifique. Profiter, prendre des photos et découvrir le coin de manière plus tranquille. Là, on n'a qu'à se laisser aller, suivre le balisage et puis c'est l'ambiance c'est cool. Et là, vous avez la chance d'avoir une super épreuve de plusieurs jours avec pour les enfants, les randos, les courses, donc ouais, super.